s'engage dans le débat pour trouver des solutions. Elle ose confronter pour améliorer. Intelligente, réfléchie, perspicace. Marie Montpetit. Depuis le temps qu'on avait encerclé la date sur nos calendriers, on y est finalement. C'est aujourd'hui que commence un vaste mouvement de grève dans le secteur public. 420 000 syndiqués qui entament une grève aujourd'hui. Les membres du Front commun, donc la FTQ, la CSN, la PTS, la CSQ. Donc, en gros, les secteurs qui sont touchés, ce sont les écoles, les hôpitaux, les services sociaux. Ça se fera pas sans dérangement. Et jeudi et vendredi, ce sont les syndiqués de la FIC, donc les infirmières, les inhalothérapeutes qui vont débrayer, donc 80 000 membres. Et aussi, jeudi, ce sera le début d'une grève générale illimitée pour les 66 000 membres de la FAE, donc les enseignants. Dès aujourd'hui, ce qu'on va pouvoir évidemment constater, c'est des lignes de piquetage un peu partout. On en voit déjà depuis ce matin, notamment autour de certains hôpitaux, mais à différents endroits. Et hier, le gouvernement a nommé un conciliateur, donc quelqu'un qui va venir s'asseoir avec les deux parties en souhaitant que ça aide à faciliter et à faire avancer les négociations, parce que les deux parties, quand on les écoute, tant les syndiqués d'un côté que le gouvernement de la CAQ de l'autre, c'est pas mal un dialogue de sourds qui se continue depuis plusieurs semaines. Les deux parties sont vraiment campés sur leur position et ne veulent pas bouger. D'un côté, on a la ministre Lebel qui rappelle ad nauseam qu'elle a fait une quatrième offre, qu'elle a mis 8 milliards sur la table, qu'elle veut discuter de l'organisation du travail et qu'elle attend toujours une contre-offre des syndiqués. De l'autre côté, on a les syndiqués qui trouvent que l'offre n'est pas du tout à leur goût. Il y a un fossé immense qui sépare justement les attentes des uns et l'offre des autres. Donc, peut-être que le conciliateur va venir faire une différence, mais chose certaine, ça se réglera pas non plus en 24 heures. Le conciliateur, il doit faut être réaliste, faut qu'il prenne le temps de prendre connaissance justement des demandes de part et d'autre. Il y a une quarantaine de tables de négociation, donc il doit faire le tour de ces tables de négociation-là, voir où elles sont rendues, quelles sont les demandes, quelles sont les offres, et après ça, s'asseoir justement avec chacun des partis et essayer de trouver des compromis. Et le conciliateur n'a pas un pouvoir il peut rien imposer dans le fond. Il a un pouvoir de recommandation seulement. Donc, espérons que ça facilite justement, comme je le dis, la négociation et que ça permette d'avancer, parce que là, on s'enligne pour un moyen bordel dans les services publics, notamment pensé pour les parents qui doivent s'organiser soit en télétravail ou soit entre eux pour s'occuper des tout petits et des moins tout petits qui n'auront pas qui ont pas d'école. Donc c'est un casse-tête pour tous, et là ce sera à suivre combien de temps ça va durer. Aujourd'hui aussi, c'est aujourd'hui que la ministre des Finances du Canada, Chrystia Freeland, va présenter son énoncé économique. La hausse du coût de la vie, la crise du logement devraient être les thèmes centraux de cette mise à jour économique-là, mais c'est une mise à jour qui va se faire sur un contexte, dans un contexte où l'économie tourne au ralenti et où le Parti libéral du Canada perd en popularité. On a vu à quel point Justin Trudeau baisse aussi dans les sondages, dans les intentions de vote. Sa cote de popularité descend. Donc, est-ce que ça va venir influencer ou pas sa mise à jour économique? Dans les éléments à surveiller, est-ce que cet énoncé économique-là comprendra ou non le fameux programme d'assurance médicaments qui est demandé par le NPD. Rappelons-nous que le NPD fait une alliance avec le gouvernement libéral minoritaire, justement à la condition que ce programme d'assurance médicaments voit le jour. Et dans les attentes des partis d'opposition aussi, elles sont nombreuses pour combattre la crise du logement qui sévit un peu partout au pays. Donc, il y a beaucoup de mesures qui ont été demandées par les partis d'opposition, entre autres pour stimuler la construction de logements abordables et sociaux. Et on apprend aussi que le Bloc québécois, pour sa part, lui, réitéré sa demande de créer un fonds d'urgence de 50 millions pour aider les médias régionaux et nationaux à traverser la crise actuelle. On le voit, on l'a vu entre autres à TVA, des mises à pied, mais il y a plusieurs médias qui sont touchés justement par la crise économique, par c'est les GAFAM qui ne jouent pas à armes égales avec nos médias d'ici.
Aussi, triste nouvelle, le transfert d'une maman, on peut lire ça dans le journal aujourd'hui, le transfert d'une maman qui était sur le point d'accoucher, qui a mal tourné. Hein. C'est une ambulance qui a fait une grave sortie de route à Eastman alors qu'elle se dirigeait vers Sherbrooke pour y amener d'urgence une jeune femme enceinte qui était en plein travail prématuré ainsi qu'une infirmière de Saint-Jean-sur-le-Richelieu qui, elle, repose toujours dans un état critique. En fait, c'est à la suite, c'est les médecins traitants qui ont demandé de transférer la jeune patiente de 29 semaines qui avait un travail actif. Puis au Québec, il y a seulement 4 hôpitaux qui sont qualifiés pour mettre au monde des enfants, des bébés de moins de 32 semaines, dont, entre autres, l'hôpital Fleurimont de Sherbrooke, où elle a été transférée. Et c'est une fois sur l'autoroute que l'ambulance a fait une grave sortie de route. Le véhicule s'est renversé sur le côté, est entré en violente collision avec une paroi rocheuse. Et à l'arrivée des premiers répondants, l'infirmière clinicienne de 23 ans était inconsciente. Elle a été conduite à l'hôpital et elle repose toujours dans un état très critique. Et la patiente qui, comme elle était attachée sur une civière, elle n'a subi que des légères blessures et elle a accouché d'un petit garçon vers 22 heures à Sherbrooke, mais les deux se portent bien. Et les 2 ambulanciers paramédicaux ont également été blessés, mais on ne craint pas pour leur vie. Je vous souhaite la bienvenue à Cube Radio et la bienvenue dans ce nouvel épisode.